j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais parler de la plateforme Twino. On va rentrer un petit peu dans les détails, hein, comme ça faisait un bon moment que j'avais pas parlé de cette plateforme. Donc, on va aller sur le site directement de la plateforme. Voilà, page principale déjà. Et on va commencer par parler déjà de mes investissements sur la plateforme. On va faire le point où j'en suis. Donc 2256 euros en tout d'investis sur la plateforme. 336 euros de gains en tout. Un rendement annualisé moyen de 14,01%. Donc là, c'est vraiment un très très bon rendement, hein, sur cette plateforme que j'ai réussi à avoir. C'est peut-être le meilleur rendement de toutes les plateformes sur lesquelles j'investis, peut-être mis à part Lender Market, hein, mais sinon, je suis quasiment sûr que c'est la deuxième, deuxième plateforme avec le rendement le plus élevé dans celle où j'investis. Alors ensuite, on va regarder... voilà, juste un autre petit point, un point sur mes investissements en Russie sur la plateforme. Voilà, malheureusement, entre guillemets, j'avais quelques prêts en Russie, mais il se trouve que finalement, je vais être peut-être gagnant au final dans cette histoire plutôt que perdant, puisqu'on va regarder ça dans les détails. Déjà, premier point, c'est que Twino rembourse petit à petit les prêts russes, hein, c'est pas en stand-by du tout. Ils communiquent pas beaucoup pourtant là-dessus, hein, franchement, j'avais aucune info, enfin, ou j'ai peut-être pas mal cherché, hein, je sais pas, mais enfin, il y a aucune info qui me venait, je sais pas, des emails, quelque chose, rien qui m'annonçait quoi que ce soit en termes de remboursement. Et là, j'ai revérifié, j'ai comparé avec une ancienne vidéo que j'avais faite, hein, il y a 5 mois, et en fait, ça a bien évolué, hein, grosso modo, j'ai 25% du montant de mes prêts russes, donc depuis 5 mois, qui ont été remboursés, donc c'est quand même énorme. Et autre point positif, ça j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est qu'il y a plusieurs prêts donc, que sur lesquels j'avais investi dans la monnaie locale, donc le rouble russe, la rouble russe. Voilà, ces trois prêts-là, donc 4 avec un rendement donc, qui était un peu plus élevé de 12% contre 10 sur ceux qui étaient en euros. Et donc du coup j'ai été soumis bien sûr aux variations, hein, de la monnaie russe. Mais il faut savoir que ces prêts, je les ai achetés sur le marché secondaire quand ils étaient complètement bradés, hein, c'était la panique totale. Donc je me suis dit, allez, on va tenter, on va mettre une petite centaine d'euros là sur quelques prêts russes, vu le prix auquel enfin je sais même pas si j'ai mis 100 euros, mais voilà, vu le prix auquel je les ai eus, je me suis dit, bon allez, on peut tenter le coup. Et donc, et là, au final, j'ai bien fait, puisque donc ces prêts-là, on voit là, plus 14 euros, plus 8 euros. En fait, le cours du rouble a remonté entre-temps, hein, il était vraiment tombé super bas au moment quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée, et surtout quand les mesures financières les restrictions financières ont été prises, hein, par l'Europe, puis ensuite par la Russie. Voilà, le rouble avait bien chuté dans un premier temps, et là finalement il a bien remonté, et là au fur et à mesure donc Twino me rembourse, et avec en plus une belle plus-value sur la valeur de mes prêts, hein, de change, sur la valeur du taux de change. Donc là je suis vraiment super gagnant, quoi, pourvu que ça soit remboursé jusqu'au bout, mais là, même là, au final, la perte sera moindre, hein, vu que on voit là les revenus, on voit ici là tout ce que j'ai déjà reçu sur ces différents prêts. Donc voilà, il y a déjà une bonne partie, hein, une petite partie qui a déjà été remboursée, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, là sur celui-ci, on peut dire que j'ai déjà un tiers, un peu plus un petit peu moins d'un tiers de remboursé, 16 euros sur enfin non, je dis n'importe quoi, parce que là, c'est les intérêts que j'ai reçus. Donc j'ai reçu déjà un tiers d'intérêt, et j'ai reçu, bien sûr, d'un autre côté, mais mon capital, il a été remboursé, mais là, il n'est pas visible ici. Enfin voilà, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, hein, sur mes investissements sur Twino. C'est la seule plateforme là où finalement je m'en tire peut-être vraiment bien là, suite à ces événements du début d'année 2022. Voilà. Donc quoi d'autre? Enfin bon, ça reste à vérifier, il faut attendre la suite, mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, au niveau statistique, hein, sur Twino, qu'est-ce qu'on a? Donc on regarde là, on voit qu'ils annoncent 1 milliard de prêts financés depuis le début.
Donc c'est énorme, hein, 1 milliard d'euros de financés. 17 millions d'intérêts payés aux investisseurs et 58 000 investisseurs justement enregistrés sur la plateforme. Donc c'est juste un tout petit peu moins que Peerberry. Donc sachant que Peerberry c'est déjà, ça commence à être un colosse là, enfin par rapport à Mintos qui là-haut, là-haut, là-haut. Mais voilà, on est parmi les plateformes quand même avec pas mal d'investisseurs inscrits dessus, qui investissent sur la plateforme. Donc là on voit le cheminement, hein. En 2009 ils ont lancé des opérations de prêt en Lettonie, puis en 2011 en Pologne, puis en Russie, puis en Géorgie. En 2015, ils ont créé la plateforme Twino, donc pour voilà, obtenir des financements des particuliers, hein, pour ces prêts-là. Ensuite, ils ont lancé des opérations de prêt au Danemark, puis en Espagne, puis au Kazakhstan, puis au Vietnam. En 2020, ils ont lancé les prêts sécurisés, où ils appellent ça des ventures. Donc c'est toujours le même principe d'un actif qui contient tout un lot de prêts en fait, hein, pour améliorer la sécurité, hein, pour moyenner un peu les éventuels défauts. Et en 2021, Twino devient une place de marché régulée. Donc voilà, beau parcours pour Twino au final, hein, ils ont fait une belle progression. Donc en termes de marché primaire, secondaire, là on va regarder le marché primaire de Twino. Alors le seul bémol, ça va être la diversification, hein, parce que contrairement à tous les pays que j'ai cités là, sur lesquels ils font des opérations de prêt, là à l'heure actuelle, on a le choix qu'entre deux pays, hein, sur Twino, en tout et pour tout. Ça va être la Pologne et le Vietnam. Je ne sais pas où ils en sont des autres pays. À part bon, la Russie, on sait pourquoi, elle y est plus, mais pour les autres, je ne sais pas. Kazakhstan, je ne sais pas, peut-être ils ont décidé de ne pas prendre de risques, de retirer ce pays-là. Et pour les autres pays, je ne sais pas. Donc là, c'est le seul problème, le seul défaut de cette plateforme, au final, c'est ça, c'est la diversification. Donc on voit que déjà, il y a du choix sur le marché primaire, hein, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça, c'est pas le cas à l'heure actuelle sur beaucoup de plateformes, hein. Si on ouvre le site comme ça, au hasard, au milieu d'une journée, souvent on se retrouve, sur pas mal de plateformes, on se retrouve avec zéro prêt disponible. Donc là, on voit des prêts d'une moyenne. Ils sont tous, hein, c'est assez régulier en termes de durée, hein. C'est 1 an à peu près sur tous, en tout cas là, sur ceux qui proposent. Donc c'est une durée moyenne, hein. Je trouve que c'est pas du long terme, c'est pas du court terme, on est entre deux. 12% de rendement, entre 10 et 12%. Voilà, avec des gros montants, hein, donc bien sûr, puisque c'est des prêts sécurisés, donc qui comprennent plusieurs prêts en même temps. Et voilà, etc. Donc ça, c'est pas mal déjà d'avoir du choix sur le marché primaire, hein, sans devoir se lever à 8h du matin et se précipiter sur le moindre prêt qu'on voit. Et ensuite, sur le marché secondaire, voilà, autre bonne nouvelle, c'est que le marché secondaire est super bien garni. Et en plus, pas forcément uniquement de prêts où les investisseurs cherchent à se goinfrer, là, bien qu'il y en ait un bon paquet aussi, hein, qui cherchent à avoir un petit rendement supplémentaire sur la vente, là, 1,5, etc. Mais on trouve également, comme on voit ici, un prêt qui est avec une légère réduction de 0,2%. Et d'autres prêts, là, quand c'est rien n'est indiqué, ça veut dire que l'investisseur revend le prêt au prix qu'il l'a acheté. Donc ça, c'est top, hein, ça permet d'augmenter encore plus la liquidité, quoi. D'ailleurs, ouais, il faudrait que je fasse un test de liquidité sur cette plateforme. Moi, je vais revendre quelques prêts et voir en combien de temps ils pourront se vendre. Bon, là, vu le nombre de prêts qu'il y a, je pense que ça sera peut-être un peu plus long que sur Robocash. Je ferai l'expérience un petit peu plus tard, là, parce que là, j'ai déjà pas mal de choses à dire et à montrer, donc ouais, on verra sur une autre fois. Ouais, je redirai ça sur Telegram, hein, pour ceux qui suivent. Je ferai le test sur Telegram et je donnerai le résultat. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'avais ouvert quoi là? Ça, moi, c'est toujours les investissements primaires. Ça, c'est mes prêts russes. Ah oui, et j'ai sorti également les rapports financiers, hein, de la plateforme. Donc en 2020, on voit qu'en 2020, ils avaient un profit. Alors, on va remonter un petit peu pour voir à quoi correspondent les colonnes. Profit sur la période
hop, 220 639 euros, donc en fin d'année 2020. Là, on va regarder maintenant celui de 2021. Donc là, on voit, hein, fin d'année 2020, on retrouve, pareil, profit sur la période, 220 639. Et là, fin d'année, donc un an plus tard, fin d'année 2021, 13 703 194. Alors, on peut dire que là, ça a dû être un peu dur pour eux sur la période 2020, ce qui se comprend. Mais en 2021, ils se sont super rattrapés. J'ai pas téléchargé celui de 2022 parce que je sais pas, il y a eu un bug, ça venait pas. On va essayer de le prendre là d'ailleurs. 2022, voilà. AS Twino, investissement, hop. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça veut plus sortir quand je clique. Bref, c'est pas grave, au pire, pareil, hein, sur Telegram, je ferai un retour. Hop, on va retourner là-dessus, on va aller voir le tableau Excel cette fois. Donc, voir comment évoluer mes investissements, en sachant que j'avais fait la dernière mise à jour le 18 décembre 2022. Donc maintenant, ça date, hein, on est sur un peu plus de 5 mois. Aujourd'hui, le 28 mai 2023, j'ai donc 2256 euros en tout d'investi sur la plateforme. Donc ça a pas mal évolué, hein, quelque chose comme 200 euros. Gain total, donc j'en suis à 336 euros. Performance période 14,90%. Donc en tout, hein, entre le 21 août 2022 et le 28 mai 2023, donc 14,90%. C'est pas mal du tout. Enfin, il y avait... ouais. Ensuite, gain par période 101 euros, donc là en 5 mois. Donc voilà, c'est logique que le montant soit bien supérieur. Performance par période 4,49%. Donc là pareil, hein, c'est une période de plus de 5 mois, donc forcément c'est beaucoup plus élevé que les autres périodes. Mais on est à presque 1% par mois, grosso modo. Donc on est pas mal, hein, c'est un bon rendement sur Twino. Au niveau des prêts russes, on voit que j'étais à 182 euros de prêts russes en défaut le 18 décembre 2022. Et là, je suis plus qu'à 137,29. Donc ça a vraiment bien avancé, hein. Ils m'ont déjà remboursé 45 euros. Et donc ça correspond, comme j'ai dit, à 25%. Voilà, 25% de ce montant-là qui m'a été déjà remboursé. Donc franchement, Twino, voilà, ils font pas de bruit, mais ils sont efficaces en fait. 2055 euros là, c'est en bleu. Parce que vous voyez, on est passé de 2483 à 2055, donc ça a pas mal diminué. Mais c'est pas que j'ai désinvesti, c'est parce que il y avait un problème au niveau de mon solde. Twino, je sais pas, ils avaient fait une erreur, ils m'avaient fait un versement sur mon compte qui ne m'appartenait pas. Et ce versement, il a été investi avec l'auto-investissement. Donc tant mieux pour moi, hein, j'ai été gagnant. C'est grâce à ça que mon rendement il a bien augmenté sur cette plateforme. Mais bon, au bout d'un moment, bien sûr, ils s'en sont rendus compte et ils ont voulu récupérer l'argent. Donc voilà, donc c'est pour ça que le solde total est redescendu d'un coup comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai mis, correction, erreur de solde. Donc voilà, ça y est, j'ai fait le tour, hein, de ce que j'avais à dire sur Twino. Donc c'est vraiment une très bonne plateforme, hein. Vraiment quand je rentre dans les détails, c'est une plateforme que j'appréciais déjà depuis que j'ai commencé à investir dessus, mais sans être rentré dans les détails. Et là maintenant, voilà, en me penchant un peu plus dessus, je me dis que c'est une plateforme qui vaut le coup, et je vais être amené à continuer d'investir, voilà, maintenant, à réinvestir du capital sur la plateforme, peut-être atteindre les 3000 d'ici peu au final. Voilà, on va voir ça. Et vous, dites-moi en commentaire, hein, si finalement ce que vous en pensez de Twino, parce que je pense que voilà, la plupart, peut-être vous la connaissez, puis si vous suivez ma chaîne, mais sans ça vous intéresse pas vraiment. En général, en France, jouer au Twino, il y a peu de youtubeurs qui en parlent, il y a peu de sites qui en parlent, c'est vraiment sans plus. Et pourtant, voilà, là c'est quand même une plateforme qui gère super bien. Allez, bon bah sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!